Donc bonjour, je suis François Robledo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les exercices préparatoires à la soudure autogène. La soudure autogène exige beaucoup d'actions simultanées. Ces actions ne peuvent pas être toutes réfléchies. Pour ce faire, il faut avoir des automatismes. Le premier automatisme à avoir est la gestion de la baguette. Cette baguette va se raccourcir au fur et à mesure de la soudure. Vous allez commencer à souder avec une certaine longueur de baguette. Au fur et à mesure que vous soudez, votre baguette se rétrécit et votre main se rapproche donc de la chaleur. Il faut pour ce faire, sans quitter la soudure des yeux, savoir faire glisser la baguette dans sa main. Aussi bien rallonger la longueur d'utilisation, savoir la faire redescendre, que savoir la faire remonter. C'est-à-dire que vous devez, dans les semaines qui précèdent la mise en application de la soudure, avoir en permanence une baguette dans la main gauche. Vous êtes droitier, vous utiliserez donc le chalumeau avec votre main droite. Donc main gauche exclusivement, une baguette, on la fait descendre. Chacun sa technique, vous utilisez vos doigts comme vous pouvez, le petit doigt en opposition, on vient bloquer, on remonte. Les 4 doigts du même côté, on fait descendre et on s'entraîne. On fait coulisser la baguette de haut en bas et de bas en haut. Ce geste doit pouvoir se faire sans regarder la soudure. Le plus important étant évidemment de savoir faire redescendre la baguette. Pour remonter la baguette, rien de plus simple, je la pose et je fais glisser ma main. Mais malgré tout, entraînez-vous à la faire monter et à la faire descendre. Premier exercice. Donc je fais descendre ma baguette. Et je fais remonter ma baguette. C'est comme pour grimper à la corde, on coince avec les jambes, on tire avec les bras. Hop, et on la fait redescendre. Nous avons donc un autre exercice qui demande beaucoup d'attention et qui est très difficile à réaliser. Comment trouver un angle de 45 degrés sur un tube? Est-ce que si à cet endroit-là, cette position est 45 degrés? À l'œil, vous ne pouvez pas le savoir. Alors, si vous n'avez pas l'habitude, moi j'ai l'habitude, je sais qu'ici 45 degrés c'est là, je sais qu'ici 45 degrés c'est comme ça. Comment faire pour trouver? Vous prenez un petit bout de métal d'apport, vous allez le positionner sur votre tube de façon à ce que ça coupe le centre, vous tracez une diagonale, et après rien de plus simple. Je viens positionner mon chalumeau à 45 degrés. Si c'est ici, je positionne mon chalumeau, est-ce que je suis bon? Je mets ma baguette, je passe par le centre, effectivement je suis à 45 degrés. Et donc vous allez vous entraîner tout simplement à promener votre chalumeau autour du tube en conservant en permanence un angle de 45 degrés. N'oubliez pas d'avoir une prise légère, on ne prend pas le chalumeau à pleine main pour ne pas avoir à bouger tout notre bras et notre épaule. On tient le chalumeau de façon mobile et c'est simplement en le faisant tourner autour de nos doigts qu'on va rectifier la position. Je suis ici à 45, je vérifie, je passe par le centre, oui 45, je continue à tourner, ah je suis ici, est-ce qu'ici je suis à 45, je passe par le centre, effectivement, je suis encore à 45. Très important de respecter cet angle. Si vous êtes trop couché, vous ne pénétrez pas l'acier, vous ne soudez pas, vous collez. Si vous avez trop d'angle, vous pénétrez trop fort, vous allez percer l'acier et vous ne pourrez pas avancer sur votre soudure. Très important de s'entraîner à la position, respect de l'angle et à la manipulation de la baguette. Bon entraînement, merci à tous et à bientôt.